Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Après avoir fait les années précédentes, deux vidéos assez similaires d'ailleurs sur la liste de mes investissements et l'évolution de mon patrimoine, d'ailleurs je vous mettrai le lien de ces vidéos en barre d'infos si ça vous intéresse, j'avais envie de changer un petit peu les choses et de me concentrer cette fois-ci sur les impacts plus ou moins forts qu'ont eu les grands bouleversements de 2022 sur comment je gère et j'investis mon argent. Parmi les éléments marquants de cette année, je retiens surtout trois principaux qui ont eu un impact, vous allez voir, plus ou moins important sur mes objectifs et mes projets. Tout d'abord, une inflation très importante qui a commencé bien évidemment il y a environ 2 ans, mais qui a vraiment explosé cette année. Et en effet, en décembre 2022, on est à plus 6,5% sur un an. Cette inflation, elle concerne à la fois le coût de la vie quotidienne, donc l'alimentation, l'énergie, mais également le prix des matériaux de construction ou encore des composants, ce qui fait que globalement, tout est plus cher et notamment lorsqu'on est investisseur. En plus de ça, dans beaucoup de secteurs d'activité, le coût de la main-d'œuvre a commencé à augmenter, ce qui est logique étant donné que les gens cherchent à compenser cette inflation en négociant une hausse de salaire. Mais du coup, dans ces secteurs d'activité, cela participe également à l'inflation. Le deuxième point que je voulais souligner maintenant, c'est un climat ambiant de peur et d'incertitude. J'ai le sentiment qu'on est tous ces temps-ci sur les nerfs, tendus et vraiment inquiets pour l'avenir. Ce qui est compréhensible, j'ai envie de vous dire, étant donné que depuis quelques années maintenant, l'actualité mondiale n'est qu'une succession de mauvaises nouvelles concernant la guerre, l'écologie ou encore la santé. Une des conséquences de cette incertitude est qu'il est notamment de plus en plus compliqué d'emprunter pour investir en immobilier. Et une autre est que les marchés financiers sont très secoués et très volatiles ces derniers temps, que ce soit du côté de la finance traditionnelle avec le marché des actions ou bien du côté des choses un petit peu plus exotiques avec les crypto-monnaies et tous les scandales qui arrivent ces derniers temps forcément n'aident pas. Et enfin, le troisième point, qui est totalement personnel pour le coup, c'est que cette année, j'ai dû raquer. Alors attention, je ne me plains absolument pas, c'est juste une explication, mais il est vrai que depuis 2 ans, mes revenus ont explosé avec mon activité sur YouTube, chose que je n'ai pas forcément super bien gérée en termes de comptabilité. J'ai énormément de taxes, énormément d'impôts à payer, ça je le savais, mais je ne m'étais pas forcément rendu compte à quel point. Et je vous en ai parlé notamment, j'ai un arriéré d'impôt sur le revenu à payer pour l'année dernière de 12 000 €, impôt que j'ai payé pendant les 4 derniers mois. Et j'ai également eu en cours d'année un énorme imprévu financier qui est que ma voiture m'a lâché. J'ai donc décidé forcément d'en racheter une nouvelle, d'occasion évidemment, pas une neuve, et j'ai fait un mix entre un apport et un crédit pour la payer. Forcément, vous vous en doutez, ça également, ça a été un gros trou dans mon budget et ça a fait que j'ai dû faire des choix en termes d'investissement notamment. Et maintenant que vous avez un aperçu du contexte de mon année 2022, on va voir ensemble quel a été l'impact sur mes principaux investissements et quel est le bilan global de mon année. Vous allez le voir, très peu de choses se sont passées comme prévu. Il y a eu du très bon et du moins bon. Et le premier investissement qui a connu pas mal de changements cette année, c'est l'immobilier. De ce côté, on est sur une très belle réussite puisque j'ai finalisé l'achat de l'appartement au Mexique avec mes amis. C'était un gros morceau, mine de rien. Mais surtout, j'ai acheté en 2022 mon 3e immeuble de rapport. Et je vous avoue que ce n'était absolument pas prévu, je ne pensais pas racheter de biens immobiliers avant un bon moment, étant donné que j'ai d'autres choses en cours que je voulais finaliser avant, notamment des travaux sur des appartements que j'ai déjà. Mais tout simplement, je suis tombée sur une opportunité que je ne pouvais pas laisser passer. Bien évidemment, le moment venu, vous aurez une vidéo complète sur tous les chiffres de cet investissement, mais ce qui m'a le plus surprise, surtout compte tenu du contexte, c'est que je n'ai eu aucun mal à faire financer cet achat. Pour tout vous dire, j'ai même proposé à ma banque de faire un apport conséquent pour appuyer ma demande, mais au final, le jour où je suis arrivée pour signer les papiers auprès de mon banquier, il m'a dit non, c'est pas nécessaire, je vous fais un crédit à 110%, donc achat et frais de notaire compris. Je me sens ultra privilégiée et hyper chanceuse d'avoir eu cette opportunité, alors que beaucoup de personnes aujourd'hui se heurtent à des conditions bancaires qui sont de plus en plus strictes, que ce soit au niveau de l'apport ou encore du taux qui est trop proche, voire qui dépasse le taux d'usure, et du coup les dossiers ne passent pas.
Je sais, mine de rien, que c'est parce que j'ai un très bon historique bancaire, j'ai des biens immobiliers déjà qui tournent bien, ça se passe bien, et surtout j'ai une bonne relation avec ma banque. Je sais que c'est ça, principalement, qui a fait que mon dossier est passé. Ça fait bientôt maintenant 5 ans que j'investis en immobilier et il faut dire que j'ai toujours eu du mal avec les discours des personnes qui disent il faut faire 10, 15 banques pour essayer de gratter 0,1%, pour essayer de gratter sur la durée, les conditions d'emprunt et tout. Moi, je suis désolée, à l'heure où les gens disent il faut mettre les banques en compétition les unes avec les autres, je le réaffirme, la fidélité, ça paie. Mais cependant, malgré ces belles réussites, mon année immobilière n'a tout de même pas été de tout repos. J'ai testé la location courte durée dans l'un de mes appartements, j'ai commencé en septembre 2021 et il faut dire que tout ne s'est pas passé comme prévu. Notamment j'ai eu des problèmes de prostitution, j'ai eu une rentabilité qui n'était pas vraiment au rendez-vous et surtout j'ai eu un concierge, donc la personne qui s'occupait de l'appartement, le premier concierge avec lequel j'ai travaillé, qui a disparu du jour au lendemain en me devant de l'argent. De ce côté-là, une procédure est en cours, mais vous l'aurez compris, c'est une première expérience avec la LCD qui est relativement négative et du coup, pour le moment, j'ai décidé de m'en tenir à la longue durée. Un autre point qui a piqué, cette fois-ci à cause de l'inflation, c'est la question des travaux que je dois faire dans certains de mes appartements. J'ai actuellement 2 salles de bain à faire rénover et une chaudière à changer et je constate en effet que la hausse des prix, elle est bien là. Sur les devis que j'ai aujourd'hui, on est environ à plus 15 ou 20% par rapport à des devis ou des factures que j'ai eues il y a environ 3-4 ans. J'ai donc dû faire des choix, notamment décider de ne rénover qu'une seule des 2 salles de bain pour avancer tout de même et remettre mon appartement en location, mais pour tenter de temporiser un petit peu parce que là je suis un peu à court d'argent. Et forcément, cet argent que je mets dans des travaux qui sont plus chers, c'est autant d'argent plus cher que je ne mets pas en épargne ou en autre investissement. La deuxième catégorie d'investissement dont je voulais vous parler, c'est celle des prêts, que ce soit au niveau du crowdlending, donc le prêt participatif aux entreprises, ou bien du crowdfunding immobilier qui correspond au financement participatif de projets de promotion immobilière. Sujet que j'ai abordé de nombreuses fois dans pas mal de vidéos, donc je vous laisse les liens en barre d'infos si ça vous intéresse. Pour ce qui est du crowdlending, j'ai commencé à en faire en 2018 à une époque où globalement tout allait bien sur le plan économique pour les entreprises. Sauf qu'aujourd'hui, avec la crise, avec le Covid, la situation elle a changé. Il y a de plus en plus d'entreprises qui se retrouvent en difficulté et par conséquent du côté du crowdlending ça se ressent parce qu'il y a beaucoup plus de retard. Retards qui, heureusement de mon côté, sont souvent rattrapés, mais également beaucoup plus de défauts. Ce sont des risques qui sont connus lorsqu'on fait du crowdlending, j'en avais parlé longuement dans mes vidéos dédiées. Il faut être prêt à accepter les risques avant d'investir dans n'importe quel investissement, et pour le coup, c'est mon cas. Mais j'ai tout de même ralenti mes investissements de ce côté parce que selon moi, actuellement, le rapport rentabilité sur risque n'est pas vraiment en notre faveur, notamment compte tenu de l'inflation qui est très importante. Cependant, je continue à financer des projets parce que participer à l'économie solidaire, c'est quelque chose qui est important pour moi, mais on va dire que j'ai changé ma manière de faire. Actuellement, j'investis en vase clos, c'est-à-dire que je ne rajoute pas d'argent sur les plateformes où j'investis et je préfère à la place utiliser l'argent des remboursements que je reçois pour financer de nouveaux projets. Tout ceci bien évidemment en espérant que la situation économique s'améliore, que la santé globale des entreprises s'améliore et par conséquent que d'ici peut-être quelques mois, voire quelques années, le crowdlending redevienne un investissement que j'ai envie de renforcer au sein de mon portefeuille. Pour ce qui est du crowdfunding immobilier maintenant, je vous avais dit dans ma vidéo sur la plateforme Homunity que mon objectif c'était de participer au financement d'une quinzaine de projets dans les 2 à 3 ans qui viennent. Et autant être honnête, pour l'instant, je suis au point mort. La raison principale étant que mon argent est parti ailleurs, coucou les impôts. Et la deuxième raison, c'est que je voulais attendre de voir quel allait être l'impact de la hausse des coûts de construction sur le milieu de la promotion immobilière et voir tout simplement si certains projets n'allaient pas se retrouver en grande difficulté à cause de ça. De ce que je vois pour le moment, les promoteurs ont l'air de pas mal s'en sortir, donc je suis assez rassurée de ce côté et je compte, dans les mois à venir, si mes finances me le permettent, reprendre cet objectif d'investir dans pas mal de projets et du coup dans des projets relativement récents où les business plans auront pris en compte cette hausse des coûts de construction.
La troisième catégorie d'investissement dont je voulais faire le bilan pour cette année, c'est la bourse au sens général du terme, c'est-à-dire en considérant à la fois mon PEA, mon compte titre et l'assurance vie. Un point très positif dont je suis vraiment très fière, c'est que les fluctuations boursières qu'on a vues en 2022, notamment à la baisse, ne m'ont absolument pas infecté psychologiquement et n'ont absolument pas changé la manière dont j'investis en bourse. On en a déjà parlé sur la chaîne, vos émotions sont vraiment votre pire ennemi lorsque vous investissez en bourse. Que ce soit lorsque vous êtes trop euphorique parce que le marché monte ou lorsque vous avez peur parce que ça baisse fortement. Quand on investit, on espère que ça monte, bien entendu, mais le corollaire de ça est qu'il faut être prêt à accepter les périodes de baisse. Je ne cesse de vous le répéter, il faut voir long terme en bourse, pas seulement paniquer parce que sur quelques semaines, sur quelques mois, ça baisse. En 2022, j'ai donc continué à investir en bourse régulièrement, tous les mois, quand j'avais l'argent pour. Et à ce titre, au final, les seuls versements que j'ai réussi à honorer sans discontinuer ont été ceux vers mon assurance vie Yomoni. Et d'ailleurs, pour les personnes qui me demandent comment ça se passe avec mon assurance vie, eh bien ça se passe très bien. Forcément, en cours d'année, avec la guerre, les marchés qui allaient pas très bien, etc., c'est tombé dans le négatif, mais c'était tout à fait normal. J'ai rien changé à mes habitudes. Et à la fin de l'année, eh bien c'est remonté progressivement. Et aujourd'hui, on est dans une performance dans le vert, on est en positif, donc ça va. Par contre, en ce qui concerne mon PEA et mon compte titre, je n'ai pu investir que très peu d'argent cette année dessus. Encore une fois, parce que je ne peux pas être partout, mes finances ne sont pas illimitées. Je voulais terminer cette vidéo avec un point sur mon épargne et je pense que ça ne vous surprendra pas. De ce côté, on est sur un bilan négatif. Actuellement, j'ai moins de 5000 € d'épargne à la banque, c'est-à-dire d'argent disponible immédiatement. J'ai toujours un coussin de sécurité avec notamment mes assurances vie, mais j'aimerais pas trop y toucher dans la mesure du possible. Et compte tenu de mon patrimoine immobilier aujourd'hui, 5000 € c'est vraiment très critique. Globalement, il faudrait que je sois autour des 30 à 50 000 € pour être vraiment sereine et du coup mon début d'année va vraiment être dédié à me refaire une épargne un petit peu plus potable le plus rapidement possible afin d'être la plus sereine pour être parée à toute éventualité tout simplement. Ces dernières semaines, j'ai en fait énormément travaillé à remettre à plat tous mes comptes et tous mes budgets afin d'avoir la gestion financière la plus carrée possible. Et la pierre angulaire de tout ça, je vous en ai déjà parlé, c'est la création d'entreprise, ce qui me permettra notamment d'optimiser ma fiscalité. Cette création entraîne également pas mal de frais, mais ça vaut vraiment le coup et le moment venu, je vous expliquerai tout le comment du pourquoi. Pour terminer sur cette question des finances, en revanche, s'il y a bien une chose dont je ne m'excuserai pas, c'est de l'argent que j'ai dépensé pour tout ce qui est voyage, expérience, que ce soit pour le voyage au Mexique qui, ok, était pour l'investissement, mais on en a quand même bien profité avec mon chéri, ou encore pour notamment les festivals à Amsterdam que je fais régulièrement. Je sais que je suis dans une optique de beaucoup économiser, beaucoup investir mon argent, mais il faut pas non plus tomber dans le côté extrême et de s'empêcher de vivre et au final arriver à 80 ans en n'ayant aucun souvenir, aucun moment qui nous ont fait vibrer juste sur une montagne d'or. Connaître quelles sont les limites aussi. Moi je sais que si demain je dépense 1000 € pour un voyage, pour un festival, ce que j'ai fait il y a pas très longtemps pour aller voir mon artiste préféré jouer, c'est pas grave, je l'ai récupéré rapidement. Je voulais mettre ça en perspective par rapport à ça. C'est une question de priorité et j'assume ce qui peut sembler pour certains des erreurs, mais qui pour moi est essentiel. Sur ce, j'espère que cette épopée dans mes finances en 2022 vous aura intéressé et vous aura permis de voir également que l'investissement n'est absolument pas un long fleuve tranquille. Tout ne peut pas toujours se passer comme on le souhaiterait, tout ne peut pas toujours aller dans le bon sens. Forcément, entre les objectifs qu'on se fixe et la réalité, il y a toujours une part d'incertitude et d'aléatoire, mais le principal reste selon moi de savoir rester flexible et de savoir s'adapter face aux différentes situations qui peuvent se présenter à nous. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas comme d'habitude à la soutenir en la likant, en la commentant, en la partageant et en vous abonnant à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Que faites-vous d'ailleurs? Quant à moi, je vous fais à tous de très gros bisous, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année à tous et du coup on se retrouve en 2023 pour de nouvelles vidéos.